Coupe du Monde 2026. Les médias africains interpellent la FIFA sur la sécurité et l'accueil des supporters africains. À moins d'un an de la Coupe du Monde 2026, qui sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, des interrogations grandissantes émergent du côté africain. Lors d'une conférence de presse, plusieurs journalistes africains ont interpellé le président de la FIFA, Gianni Infantino, sur une question sensible. Les joueurs, officiels et surtout les supporters africains seront-ils pleinement les bienvenus et en sécurité dans les stades et les villes hôtes américaines? Des inquiétudes sur le climat sécuritaire aux États-Unis. Le choix des États-Unis comme principal pays hôte a suscité autant d'enthousiasme que de doutes. Sur le plan de l'organisation, les infrastructures sportives et logistiques sont prêtes. Mais du côté sécuritaire, certains incidents récents inquiètent. Et la montée des discours racistes et xénophobes, notamment dans certains États américains, et la recrudescence des fusillades de masse et de la violence armée, et les tensions politiques internes liées aux migrations et aux minorités. Pour de nombreux Africains, la question n'est pas seulement celle de la sécurité physique, mais aussi celle de l'accueil et du respect qu'ils recevront sur place. Les souvenirs de discrimination vécus par certains supporters africains lors de précédents grands événements sportifs ravivent ces inquiétudes. Une question portée par les médias africains. Lors de la conférence, un journaliste nigérian a demandé directement à Infantino: nos supporters, qui voyageront par milliers pour encourager leurs équipes, peuvent-ils avoir l'assurance qu'ils ne seront pas discriminés ni ciblés par des violences raciales aux États-Unis? Un confrère sud-africain a ajouté: nous savons que la FIFA promet toujours de belles célébrations mondiales, mais au-delà des slogans, qu'est-ce qui est prévu concrètement pour protéger les Africains qui viendront vivre leur passion du football? Ces interventions ont mis en lumière une préoccupation largement partagée par les opinions publiques africaines, où le football est un vecteur identitaire majeur. La réponse de Gianni Infantino. Le président de la FIFA a tenté de rassurer en déclarant que la sécurité des joueurs et des fans, quelle que soit leur origine, était une priorité absolue. Il a rappelé que la FIFA travaillait en étroite collaboration avec les autorités américaines pour garantir un environnement sûr, citant des plans de sécurité renforcés autour des stades, dans les fan zones et dans les transports. Le football est une fête universelle, et personne ne doit se sentir exclu ou menacé. Nous nous engageons à ce que chaque supporter, qu'il vienne d'Afrique, d'Asie ou d'ailleurs, soit accueilli avec respect, a-t-il affirmé. Les doutes persistent. Malgré ces promesses, certains observateurs restent sceptiques. Plusieurs ONG de défense des droits civiques ont déjà averti que les États-Unis devront mettre en place des dispositifs spécifiques contre les crimes de haine raciale et la surveillance discriminatoire. De plus, les procédures d'obtention de visa pour les citoyens africains sont perçues comme lourdes et restrictives, ce qui pourrait compliquer la venue de nombreux supporters. Pour certains, le véritable enjeu n'est pas seulement sécuritaire, mais aussi lié à l'égalité d'accès. Les fans africains risquent d'être parmi les plus désavantagés par la politique migratoire américaine. Un enjeu diplomatique et symbolique. La question dépasse le cadre sportif. Elle touche à la place de l'Afrique dans les grands événements mondiaux. Avec 5 à 6 équipes africaines attendues au Mondial 2026, grâce à l'élargissement à 48 nations, la participation africaine sera plus forte que jamais. Le traitement réservé à leurs supporters et délégations sera perçu comme un test du respect et de l'égalité dans l'organisation du football mondial. Pour de nombreux commentateurs, l'accueil des Africains au Mondial 2026 pourrait aussi influencer l'image des États-Unis sur le continent, à un moment où la rivalité géopolitique entre Washington, Pékin et Moscou s'intensifie en Afrique. La Coupe du Monde 2026 se veut une célébration planétaire du football. Mais pour l'Afrique, au-delà de la performance de ses équipes, l'essentiel sera de garantir que chaque joueur, chaque officiel et chaque supporter soient traités avec dignité et sécurité. Les engagements de la FIFA sont clairs, mais la réussite du tournoi dépendra de la capacité des organisateurs américains à traduire ces promesses en actes concrets.